Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct depuis le monde libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur qui communique avec Dieu. Je parle en effet du cardinal qui a eu la promotion de sa life, hein, puisqu'il est devenu pape. Après, il n'y a plus rien. C'est au top de la pyramide. Hein. Donc, il y a une blague d'ailleurs à ce sujet. What's the highest level a woman can reach in the Catholic Church? None. Donc les anglicistes apprécieront, elle n'est pas traduisible, hein, sinon je l'aurais fait directement en français. Bien sûr, ce n'est pas pour vous enquiquiner. Amazing! Moi aussi je suis bilingue. Donc je me suis renseigné sur ce cardinal argentin et j'ai découvert que ça va pas nous changer beaucoup hein, sur les questions d'homosexualité, d'avortement et de droits des LGBT. Et je voudrais te demander pourquoi François, encore un mec comme toi, et est-ce que tu peux nous éclairer? Que penses-tu exactement de l'homosexualité? Oui, c'est de la merde! Satanique! Diabolique! Il dégage tous en enfer! Eh bien, je m'en doutais. Ça ne me surprend pas. Alors, en revanche, je voudrais informer les gens, parce que peut-être je fais partie des gens qui savent ça, vous vous êtes certainement demandé pourquoi ce laps de temps entre le moment où on voit la fumée blanche et le moment où le vieux con apparaît au balcon. Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils sont en train de chercher sa robe, de l'essayer, avec la musique de Pretty Woman? Non, c'est pas ça qui se passe. En fait, le pape s'assoit sur une chaise percée et un diacre vérifie qu'il a des testicules. Je pense, pour ne pas réitérer la boulette de la papesse Jeanne. Et donc ce diacre dit en latin de cuisine, duo sabet et bene pendentes, ce qui signifie il en a deux et bien pendante, ce à quoi l'assistance répond Deo gratias, vous avez traduit vous-même. Alors bon, se faire toucher les boules pendant que toute la foule attend qu'on apparaisse au balcon, ça fait un peu diva, surtout quand on s'habille en robe, ça fait un peu, genre même Prince il le fait pas trop. Ah si Prince aussi il le fait, mais c'est vrai. Et donc voilà, et pourquoi cette nécessité de toucher les boules? Alors je rappelle aux incultes que ça vient du Lévitique, hein. Alors c'est peut-être une légende mais ça vient pas de nulle part, ça vient du fait que la Bible est un livre d'amour et que sont interdits d'approcher de l'autel les femmes, déjà c'est réglé, et parmi les gens qui restent, c'est-à-dire les hommes, un homme aveugle, boiteux, camus, ou qui aura quelques membres disproportionnés, ou qui sera bossu, ou grêlé, ou qui aura une tache à l'œil, ou qui aura la gale, ou une dartre, ou, et ça termine par ça, les testicules écrasés. Donc ça veut dire qu'il y a 5000 ans, les mecs avec quelqu'un au vérifiage des testicules avant d'approcher de l'autel. C'est vrai, forcément, sinon ce serait pas écrit. Et donc ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut en lui. C'est sympa. Donc déjà les nains, tous les gens qui ont un défaut en eux, enfin, ne doivent pas s'approcher de l'autel. En revanche, les pédophiles et les enfants de cœur, bien sûr, sont les bienvenus. Donc écoute François, donc je crois que ça ne va pas changer beaucoup avec toi, hein. On a l'habitude, hein, depuis 2000 ans c'est pareil, donc que ça ne change pas, et que ça continue pour les siècles des siècles. Je suis Super Vénère.